Bonjour les gaufres! Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Ici c'est Lancelot Person et aujourd'hui on va parler des générations. La définition Wikipédia est beaucoup trop longue pour que je vous la donne en entier, donc voici les mots les plus importants! Top! Génération, concept sociologique, sous-population, même âge, même époque, partage, pratique, représentation, dépendre, même, grand événement, changement, durée, génération, cycle, 25 ans! Holy fucking shit! C'était quoi ça? On essaye juste de gagner du temps. Ça peut être rapide et quand même avoir du sens. Pas chez nous. C'est simple. Une génération, c'est une période de temps qui rassemble plusieurs personnes qui partagent plusieurs trucs. C'est bon? On enchaîne? Je me souviens d'un prof au lycée qui disait que les générations c'était comme un mouvement de balancier, dans le sens où chaque génération s'éloigne un maximum de la précédente. Je me souviens de cette prof. Elle était pas mal dans sa petite jupe à fleurs. On peut faire un truc comme quoi tu parles pas. J'approuve, et je dois dire que je suis d'accord avec ton professeur de français. Aucun enfant n'a envie de faire la même chose que ses parents. C'est faux. J'ai toujours voulu faire de la vidéo. Pas tes parents. Ah. Les différences sont particulièrement visibles entre notre génération et celle de nos parents. Vous savez, du temps où il y avait la télé en noir et blanc, des cassettes. Vous savez pas ce que c'est? Moi non plus. Oh! Est-ce que c'est un type de toupie? Non. Dommage. J'aime bien les toupies. Non pas que j'en ai rien à foutre des toupies, un peu quand même, mais j'aimerais bien qu'on avance. C'est toi le boss. Il y a eu plusieurs générations, mais la seule qui nous intéresse, c'est la nôtre. La génération Y donc. Non, les millénials. C'est sûr? Oui. Sûr de chez sûr? Oui. Ok. Voilà 5 séquences qui n'ont servi absolument à rien. Tu peux te brosser pour que je les montre correctement. Ouais, comme d'hab quoi. T'insinues quoi là? Rien du tout. On continue? Bon, c'est quoi le problème de notre génération du coup? Est-ce que quelqu'un sait? Personne? Heureusement, Simon Sinek est là. C'est qui lui? Ça paraît évident, c'est un mec qui a écrit des bouquins de management et qui a ensuite fait une analyse de notre génération pour révéler tous les problèmes qu'on est censé avoir. C'est l'idée. Concrètement, il nous accuse d'abord d'être feignants, comme quand tu montes mes vidéos à l'arrache. Fuck you. Désolé, je faisais autre chose. Pas de problème, tu mets le doigt sur la deuxième critique qu'il nous fait, le manque de concentration. Alors là, c'est que vous. Moi, je peux me concentrer sur n'importe quoi pendant plus de 10 heures s'il le faut. Ah ouais? Bah moi, je peux me concentrer suffisamment longtemps pour... me coiffer. Sauf qu'on a tous la même coiffure, c'est pas une coiffure, c'est de la merde, et... voilà. Mais au moins, tu mets le doigt, et toi aussi tu mets le doigt, vous mettez tous les deux le doigt sur les points 3 et 4, à savoir l'égocentrisme et le narcissisme. Tu crois que je vois pas ton petit jeu? T'as aucun droit de nous traiter comme ça. Aucun! Ouais! On n'est pas tes chiens! On mérite le respect! Et enfin, numéro 5, le fait qu'on croit que tout nous est dû. Bon, admettons qu'ils tiennent quelque chose. C'est quand même pas notre faute si toute notre génération est comme ça. D'ailleurs, j'ai lu vite fait ton script et j'ai vu que Simon Sinek accuse 4 facteurs pour expliquer notre comportement. C'est gentil de lire le script que je me casse le cul à écrire. Mais tu as raison. Simon Sinek accuse tout d'abord les parents, la technologie, l'impatience et l'environnement. J'ai toujours détesté mes parents. T'es sûr? Parce que eux, ils t'aiment beaucoup. Malgré... toi. J'en sais rien, moi. Je suis pas censé les détester. Hein. Au contraire. Là, le problème, c'est qu'ils ont trop voulu te montrer leur amour, notamment en te répétant constamment que t'étais spécial. Alors là, il va falloir que tu t'expliques, parce que déjà que j'ai aucun souvenir que mes parents m'aient félicité ne serait-ce qu'une fois, alors qui m'ait dit que j'étais spécial? Évidemment, tous les parents n'ont pas élevé leurs enfants de la même manière, mais pour notre génération, il semblerait que trop aient été élevés dans la croyance qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans la vie. C'est pas un peu ce qu'on dit dans notre dernière vidéo? Tout à fait. Nous, comme d'autres présents sur les réseaux sociaux, faisons partie du problème. Parce que ceux qui n'ont pas entendu dire de leurs parents qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans la vie, bah ils l'ont probablement entendu dire sur YouTube, Facebook ou Instagram. Je
vois toujours pas le problème. Je croyais que l'optimisme c'était ton truc. Parce que je veux que tout le monde soit comme ça, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il faut parfois se battre pour obtenir ce qu'on veut, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, mais sans préparation, il y a de quoi se retrouver au tapis avant même d'avoir pris un coup. Exactement, et après, il faut que quelqu'un repasse derrière pour recoller les morceaux. Ce qui nous rend dépendants de nos proches. Donc, je dois en vouloir à mes parents parce qu'ils m'ont rendu dépendant. Tu veux dire leur reprocher de t'aimer et de vouloir ton bonheur? Ce serait particulièrement stupide. Ils pensaient bien faire, sauf que élever correctement un enfant, c'est comme essayer de faire pousser de l'explosif avec du feu. Tu peux mettre toute la bonne volonté que tu veux, au bout d'un moment, ça va finir par péter. Faire pousser de l'explosif? Ne regarde pas comme ça, j'en sais rien de ce qu'il raconte. Le problème, c'est que ce problème, justement, n'est pas tout seul. Selon Monsieur Sinek, il y a au moins un deuxième facteur qui est la technologie. Nous sommes une génération avec une spécialité, le filtre. Que ce soit dans nos photos Instagram, dans nos tweets, dans nos statuts Facebook, nous avons appris à dissimuler la vérité derrière une image qu'on projette au monde. Eh ben, qu'est-ce que ça a de mal? Tout le monde a l'air content, tout le monde a l'air heureux, ça donne de bons exemples, non? C'est comme si une vache regardait un pot de vache qui rit pour savoir quoi faire dans la vie. Okay. Arrête les analogies, vraiment. Regarde-nous avec notre texte, notre micro, notre caméra. Il en faut pas plus pour projeter au reste du monde l'image qu'on sait de quoi on parle, alors qu'en fait, pas du tout. Comment ça, on s'en est rendu compte? C'est même pas le pire qu'on puisse faire avec nos smartphones. Lorsqu'on reçoit un message ou une notification sur notre smartphone, ça relâche un produit chimique qu'on appelle dopamine et qui nous fait nous sentir bien. Grâce à ça, quand on va pas bien, on a juste à dégainer notre appareil, envoyer une dizaine de SMS, salut, 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 juste pour obtenir une réponse. Eh ben, t'aimes pas te sentir bien? Le problème, c'est que la dopamine, c'est aussi quelque chose qu'on génère en buvant de l'alcool ou en pariant. La dopamine est donc une drogue qui peut paraître inoffensive. Mais que se passera-t-il quand ça viendra plus? Quand vous enverrez vos 10 SMS, c'est que vous n'aurez pas de réponse. J'en sais rien, moi, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas non plus. Et c'est ça qui est inquiétant. En fait, les réseaux sociaux, c'est un peu comme mettre de l'alcool directement au robinet pour que tout le monde puisse se servir n'importe quand. Je vais te demander encore une fois, gentiment, d'arrêter les analogies. J'essaie juste d'illustrer mon propos d'une manière intéressante. Ah, je sais. Ah, arrête. Ce qui manque vraiment à notre génération, c'est la patience. Normal, on a tout quand on veut grâce aux applis. Un livre, livraison premium, une série, Netflix, une petite amie, il y a tellement d'applis pour ça, je saurais même pas par où commencer. Alors il est où le problème là-dedans? Eh ben il est dans ces deux trucs, la satisfaction au travail et des relations solides. Ces deux choses, éléments clés de notre bonheur, demandent du temps. Du temps qu'on est simplement plus prêt à prendre. À la place, nous on nous donne quelques briques et un peu de peinture et on croit pouvoir fabriquer une maison en 2 jours. J'ai été courtois. Je t'ai laissé plusieurs chances, mais toi non! Non, toi tu continues avec tes analogies, tu continues! J'essaye juste de leur montrer que certaines choses prennent du temps. C'est comme écrire un bon livre ou peindre un tableau. Les bonnes choses demandent du temps. Oui. Ou comme trouver une bonne analogie pour illustrer un argument. Pareil. Bon, continuons. 4e facteur, l'environnement. Je le connais celui-là, c'est le travail qui, au lieu d'aider à se développer, fait exactement l'inverse. À cause de tout ce qu'on a évoqué, les jeunes sont concrètement faits de verre, et les patrons les manipulent avec des battes de baseball. Donc, toi t'as le droit de faire des analogies, mais pas moi. Parce que lui, quand il les fait, eh ben on comprend ce qu'il veut dire. Avec la mienne, on comprend que les patrons causent du tort à leurs jeunes employés en leur confiant des missions qu'ils ne peuvent pas remplir et en les engueulant quand ils n'y arrivent pas. Ah non, non, c'est pas ce que j'avais compris. Je n'ai pas besoin de citation pour me rappeler du but de cette vidéo, mais je vais quand même vous transmettre la sagesse de Shakespeare. Gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Tellement cheap comme citation. C'est clair? Tu l'as trouvé où? Dans un carambar? La blague est refusée! Bon, on peut en venir à la morale?
Oui, il y a une morale, mais c'est pas parce qu'il y a une morale que je suis moralisateur. Oui, ouais, je l'ai entendu aussi cette fois. Ouais, je vais arrêter de parler. Hein. De toute façon, cette vidéo a aucun intérêt. Dis pas ça, on explique quand même d'où viennent les problèmes de notre génération, ce qui est intéressant. Oui, sauf qu'on veut pas que nos spectateurs restent bloqués dessus. On veut leur montrer comment les surmonter, surtout pas rester bloqués dans le passé. Oui, sauf qu'on leur montrera comment surmonter chaque problème dans de futures vidéos. En fait, cette vidéo, c'est un peu comme la coquille d'un œuf. Une fois que l'œuf est ouvert, elle sert plus à rien. Tu l'as pas volé celle-là! J'espère qu'on aura éclairé un peu votre chemin, mais on vous conseille de nous attendre avant de continuer à avancer. On fera mieux la prochaine fois. Oh. D'ici là, vous éloignez pas trop de la lumière. Coupé. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tes deux autres personnalités se détachent de plus en plus. Comme si elles développaient une conscience. Tout ce que ça veut dire, c'est que j'écris mieux mon texte. J'ai entendu dire que beaucoup de grands écrivains étaient en réalité fous. Où t'as entendu dire ça? Nulle part. J'essaie juste de te faire peur. Est-ce que ça marche? Oui.